Et là c'est le dernier jour ici à New York, donc le dernier jour complet, puisqu'après je pars demain en début d'après-midi. Donc aujourd'hui il n'y a rien de prévu, donc ça va être journée visite et shopping je pense. Et puis voilà, c'est cool, on a fait le marathon, c'était trop bien. Les jambes ça va, donc c'est nickel, donc je suis assez contente. J'ai bien récupéré du marathon déjà. J'espère que la vidéo vous aura plu concernant le marathon. J'ai essayé de filmer au max et de bien filmer malgré que la GoPro je l'avais à la main. Dans ce café-là, en gros, tu as le droit à un café gratuit et un cookie gratuit si tu montres ta médaille. Donc c'est trop stylé, tu vois. Moi au départ, je pensais qu'il y avait que le cookie qui était gratuit, mais non, en fait, tu as cookie plus le café qui est gratos si tu montres ta médaille. C'est trop bien, c'est grave cool. Au milieu de la patinoire, il y a un marché de Noël et c'est super stylé. Je trouve qu'en plus les stands sont vraiment magnifiques et c'est très sympa, c'est cosy on va dire, et puis ouais, c'est cool. Alors je suis tombée ici par hasard et c'est sympa de visiter ça. Je sais même pas où je suis. Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gens, je vais faire une vidéo FAQ sur le marathon de New York et mon voyage. Donc les deux questions qui me sont revenues le plus souvent étaient comment je suis partie, comment j'ai obtenu mon dossard et le budget. Il y a plusieurs solutions pour avoir ton dossard, mais moi j'ai pris un tour opérateur, Planet Tour, et ça m'a coûté 4 500 €. Quand je vous dis 4 500, c'est vraiment tout, c'est-à-dire le billet d'avion, le dossard à 600 €, le bus qui nous emmène de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, la chambre individuelle, le bus qui nous emmène au départ de la course, le bus pour revenir à l'aéroport, la visite guidée de la ville à 60 €, les 5 km la veille de la course à 50 €, etc. etc. Donc vraiment c'était le budget le plus gros que tu peux payer, je pense. J'ai pris quasiment une semaine complète parce que je voulais profiter au max de mon voyage et je ne suis pas sûre de revenir à New York. Donc j'ai pris full option. Combien de temps faut-il se préparer si je veux partir à New York et faire le marathon?
Il n'y a pas vraiment de préparation. Si vous avez le budget, j'ai envie de dire, bah allez-y. Après, il faut avoir un passeport valide et remplir un formulaire en ligne pour l'espèce de visa. C'est pas un visa, mais c'est l'ESTA, qui coûte 25 € à peu près. Mais c'est assez rapide, il faut remplir, il y a plein de questions. Vous payez et genre une semaine, voire 10 jours plus tard, vous avez la réponse. Forcément, il faut se préparer pour le marathon. C'est pas hyper compliqué, il n'y a pas une grosse prépa en soi pour partir à New York. Concernant le retrait du dossard, c'est à New York City Marathon Expo, donc c'est en centre-ville de New York. Il faut un passeport plus le document que normalement vous avez imprimé ou qui est sur votre téléphone. C'est sur le site officiel quand vous vous inscrivez au marathon et que tout est validé, vous avez un document à télécharger. Petit conseil, ne faites pas comme moi. Je savais qu'il y avait 2 dossards à retirer puisque je faisais les 5 km la veille du marathon de New York. Mais sur le coup, quand je suis partie au Marathon Expo, j'étais tellement contente de retirer le fameux Graal que j'ai complètement oublié de retirer le dossard pour les 5 km. Donc je suis revenue le lendemain. Donc ne faites pas comme moi, n'oubliez pas le deuxième dossard pour les 5 km la veille si vous vous êtes inscrit. Concernant le marathon de New York, alors nous on avait un bus privé pour aller au départ du marathon. Prévoyez des vêtements chauds là-bas parce que vous allez arriver super tôt au village marathon et le départ du marathon, vous allez peut-être attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire 4 heures. Donc c'est très très long d'une et il fait assez froid le matin. Le village est énorme, il y a des box un peu partout pour jeter vos habits, il y a du café d'offert, des bagels, un stand de thérapie dog si vous êtes trop en stress et que vous voulez caresser un chien. Moi je me suis perdue au village marathon, voilà, je ne change pas mes habitudes. Il y a 3 types de dossards, il y a le orange, il y a le rose et il y a le bleu. Quand vous allez arriver au village marathon, déjà faites un petit peu le tour hein, pour voir un petit peu où se situent les stands, etc. En fait, il y a une zone orange qui est énorme, une zone bleue qui est énorme et une zone rose qui est très loin énorme aussi, parce que c'est grand. Bref, donc quand vous arrivez, déjà, il faut voir quelle couleur vous êtes. Une fois que vous avez trouvé la zone orange, parce que par exemple moi c'était orange, après vous avez des sas dans un sas. C'est-à-dire que, donc zone orange, ok c'est cool, vous avez votre dossard, et ensuite il faut regarder la vague, le numéro de vague et la lettre. Bref, une fois que vous êtes là-bas, c'est assez facile, c'est intuitif. De toute façon, il y a tellement plein de monde que vous pouvez poser la question à plein de monde, tout le monde va vous orienter. Voilà, les gens sont cool. On m'a posé aussi la question de comment être en haut du pont sur le départ. Oui, parce qu'il y a des coureurs qui partaient sous le pont et d'autres au-dessus. Ça, c'est juste un coup de chance. Tu peux pas t'inscrire pour partir en haut du pont ou sous le pont, c'est comme ça, c'est du hasard. Concernant le marathon, les points forts et faibles du marathon, le point fort, c'est quand même l'ambiance du marathon, c'est juste incroyable, les gens ils crient, il y a 2 millions de spectateurs, c'est énorme, ça crie de A à Z, il y a une ambiance folle de A à Z, hormis sur les ponts où c'est plus calme parce qu'il n'y a pas de personnes qui t'encouragent, mais sinon il y a plein de monde, c'est un truc de fou. Ça passe super vite parce que ton esprit, ta tête, elle est occupée à voir toutes ces choses, à voir l'environnement, donc c'est hyper intéressant. Par contre, au niveau du bruit, si vous n'aimez pas le bruit, ne vous inscrivez pas à New York parce que vraiment des fois, ça crie tellement que ça te casse les oreilles.
Et petit conseil, n'emmenez pas de casque puisque y a trop de bruit. Je m'entends même pas. J'entends pas du tout ma musique en fait. Les points faibles du marathon, c'est que ce n'est pas un marathon à chrono. Il y a presque 300 de D+. Et moi, j'avais un petit peu négligé ce point-là. Et j'ai bien subi les 7 derniers kilomètres parce que à force de monter et descendre, ça casse un petit peu les jambes. Quoi dire d'autre au niveau des ravitaux? Alors, il y a pas mal de ravitaux en eau et eau énergisant là. Par contre, au niveau du solide, j'ai vu qu'un seul ravito solide à mi-parcours, je crois. Ils offraient du gel. Si vous avez oublié d'emmener avec vous du solide, c'est pas trop une contrainte, à part si vous voulez absolument faire un chrono et que vous voulez manger sainement, on va dire, et manger que des gels, bah là vous êtes un peu dans la mouise. Mais sinon voilà, si vous voulez faire le marathon un peu plus fun et que vous avez oublié d'apporter du solide, ne vous inquiétez pas puisque il y a des gens qui vous offrent plein de trucs sur le ravito et c'est assez marrant. C'est marrant. Donc la médaille qui est juste là, et le t-shirt que vous allez avoir au moment du retrait du dossard. Si vous avez d'autres questions et ça se trouve pas dans ma vidéo, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker et à vous abonner pour faire grandir ma chaîne. Quand vous avez fini votre marathon, portez votre médaille autour du cou. J'avoue que chez nous c'est un peu gênant de vous balader avec votre médaille. Mais chez eux, c'est genre, c'est the événement, il faut porter la médaille, les gens vous félicitent dans la rue, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Et puis, il y a aussi des réductions si vous faites des restos, je sais qu'il y a des réductions avec votre médaille. Dernier petit conseil concernant le voyage à New York, prévoyez un budget entre 800 et 1000 euros puisque la bouffe là-bas ça coûte super cher, les souvenirs coûtent super cher. Par exemple un café ça coûte facilement entre 6 et 7 dollars, un sandwich c'est tout de suite 11 dollars. Un croissant c'est 11 dollars, une tartelette c'est 15 dollars. Enfin, ça coûte super cher, donc au niveau de la bouffe, vous allez voir que le budget, hein, c'est compliqué à gérer. Donc vraiment pour être à l'aise pour une semaine de voyage à New York, je vous conseille d'avoir 1000 euros de budget. Donc voilà, c'est terminé pour la FAQ. Donc encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire sous la vidéo et je vous répondrai bien entendu. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!